joie ce matin. Il est vrai que je ne saurais connaître l'objet de ta joie, mais moi je suis dans la joie parce que je suis dans la présence de celui qui m'a sauvé. Et ce matin, j'aimerais partager cette joie avec toi. Mais je voudrais aussi t'inviter à la partager toi aussi au bien-aimé qui est tout à côté de toi. En le saluant chaleureusement et fraternellement et en prononçant en son endroit quelques bonnes paroles, des paroles réconfortantes. Est-ce que tu peux te lever et bénir au moins une personne? Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il ne se lasse pas de nous faire des bonnes choses. Il ne se fatigue pas de nous faire du bien chaque matin. Et ce matin, il nous renouvelle encore ses bontés. Quelqu'un a dit un jour, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que quelqu'un croit en cela ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu lui a fait grâce ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un beau jour ce matin. Nous sommes là en train de clôturer, si vous voulez, ces merveilleux moments d'édification que nous avions commencé depuis le mercredi passé. Et je suis bien plus que comblé parce qu'au moins une personne a cru qu'elle avait vraiment besoin de ce salut. Et peut-être que toi, tu ne l'as pas encore fait. Mais ce matin, une chance te sera donnée pour que toi aussi tu puisses participer à ce grand salut. Nous avons commencé depuis le mercredi passé notre convention autour du grand thème: tu as une responsabilité en ces temps de la fin. Gloire soit rendue à Dieu. Notre pasteur, le pasteur Serge, nous a parlé des signes qui attestent que la fin est proche. Et par là, nous avions tous été convaincus qu'il y a une fin. Et cette fin est évidente. Elle est certaine. Et elle arrive. Et par conséquent, la responsabilité des uns et des autres est interpellée. Et je suis même tenté de dire encore ce matin, l'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas au sommeil. L'heure est au réveil. Et je parle du vrai réveil, qui n'est rien d'autre qu'une prise de conscience. Parce que le vrai réveil, c'est la prise de conscience. Amen. 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 On nous a parlé aussi de la mort, qui était une évidence. Et nous avons aussi compris que la pire mort que nous avons à craindre, c'est pas celle qui va nous amener dans le tombeau, mais c'est plutôt celle qui nous prive définitivement de la présence glorieuse de Dieu. Et de cette dernière mort qui va nous jeter, je dis nous pour parler, mais moi je sais que je ne passerai pas par là, c'est-à-dire celle qui va amener les gens dans les temps de feu. Et quelles personnes? Des personnes qui, de leur vivant, auraient délibérément rejeté le salut que Dieu nous a donné gracieusement. Nous avons vu au travers des Saintes Écritures aussi que Jésus devait revenir.
Il ne devait pas revenir en tourisme. Il devait revenir pour accomplir toutes les prophéties à son sujet. Et hier, nous avons vu que son retour, c'était d'abord pour prendre son église afin de l'épargner aussi du grand jugement qui va s'abattre sur cette terre. Jugement que nous avons qualifié de grande tribulation. Et que l'on peut aussi appeler la colère de Dieu. Nous avons vu au travers des images ici que ce n'est pas très compliqué pour Dieu de détruire cette terre par le feu. Pierre nous a dit dans 2 Pierre 3 que de la même manière que les cieux et la terre d'autrefois avaient été engloutis par l'eau, mais les cieux et la terre présentes aussi sont réservés pour le feu. Et nous avons vu au travers de la géographie, nous avons vu au travers de l'astronomie qu'il existe dans les cieux tout un tas de corps célestes, tout un tas de corps embrasés et qui n'auront pas de difficulté pour embraser toute la terre. Nous avons vu que le soleil à lui seul, qui est de loin plus grand que la terre. Et nous avons également vu que la température du soleil, qui était élevée jusqu'à 6000 degrés Celsius, était quasiment un feu embrasant. Et toutes ces choses, c'est Dieu qui les tient. Il suffit qu'il les lâche pour que notre bienheureuse terre soit totalement embrasée. Et Dieu a réservé un temps pour toutes ces choses où il jugera ce monde, où il détruira cette terre. Et il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Voilà pourquoi il interpelle notre responsabilité. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont suivi avec beaucoup d'attention. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont pris conscience de ces choses. Et gloire à Dieu pour ceux qui ont décidé de se convertir et de venir à Christ. Car lui seul est le chemin qui peut nous permettre d'échapper à toute cette colère à venir. Alors ce matin, en guise de clôture de ces instants, nous allons encore recevoir notre pasteur, le pasteur Serge Renaud. Et c'est lui qui va donc clôturer ces moments ce matin. Il va devoir nous parler des jugements. Et comme je l'ai dit autrefois, ce n'est nullement pour te faire peur, mais c'est pour te réveiller, pour que tu comprennes que quand l'on parle des jugements, il s'agit des réalités qui vont vraiment s'accomplir. Il y en a beaucoup les jugements. Rappelez-vous encore une chose. Rappelez-vous, je vous parlais de cela il y a quelques jours. La raison pour laquelle Christ est venu sur la terre, entre autres, c'est ce qu'il a dit à ses saints apôtres. Il a bien précisé cela dans Jean chapitre 8. Et j'aime bien quand l'apôtre Pierre rappelle cela à Corneille. Nous connaissons l'histoire. Le jour où Corneille fait venir Pierre chez lui pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. Pierre lui a fait un peu le récit de ce qui s'est passé avec Christ. Mais il lui a dit une seule parole. Il a dit, c'est Jésus que les gens ont crucifié. Il nous a chargés d'attester au peuple que c'est lui que Dieu avait choisi pour juger les vivants et les morts. Amen. 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 Et lui-même il a dit que c'est lui
que Dieu a établi juge. Il est celui qui va juger les vivants. Et il va aussi juger les morts. Ça veut dire qu'il y a un jugement des vivants. Il y a aussi un jugement des morts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ce matin donc, nous allons très respectueusement inviter notre cher pasteur. Et il est chargé de nous parler de ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci bien. Alléluia. Bonjour à tous. Je vous salue, mes frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui dirige l'histoire de l'humanité. La Bible nous dit même pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Le déluge a bouleversé la terre à l'époque. Mais Dieu dans son ciel n'était pas atteignable, lui. C'est pourquoi si notre vie est dans la main de Dieu, alors rien ne peut atteindre cette vie. Et Jésus a dit que si on est dans sa main, personne ne nous ravira de sa main. C'est pourquoi c'est important d'être dans la main de Dieu ce matin. C'est important que ceux qui viennent de faire ce geste de donner leur vie à Christ, vous puissiez persévérer aussi jusqu'au bout de votre vie. Il y a un texte de l'Écriture qui est souvent cité ici au Congo. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que même si nous prenons une décision importante aujourd'hui, il faut soigner surtout la fin de notre vie. Parce que l'histoire des hommes nous montre que beaucoup ont bien commencé. Mais en finissant leur vie, ils ont mal terminé. Et j'aimerais que tu puisses bien finir ta vie. Que lorsque la mort te surprendra, ou que Jésus revienne pendant que tu es vivant, que tu partes de cette terre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que tu puisses rejoindre celui que tu auras aimé et que tu auras servi. Amen. Amen. Il m'a été demandé de vous parler des jugements à venir. Alors déjà, j'aimerais préciser deux choses. Première chose, c'est que lorsqu'on parle de jugement dans la Bible, il y a des jugements qui concernent la vie terrestre. Lorsque par exemple la justice prononce un jugement sur une personne, ce jugement va impacter sa vie terrestre. Ça peut aller même jusqu'à la peine de mort. Mais cette mort, c'est simplement la mort physique. Donc ces jugements que nous allons voir ce matin vont à la fois concerner le corps des hommes. Des jugements qui vont frapper les hommes dans leur vie terrestre. Qui vont parfois produire d'énormes souffrances physiques. Mais aussi des tourments de l'âme et de l'esprit. Nous verrons qu'il y aura un moment dans l'histoire de l'humanité où il y a des êtres malfaisants qui vont tourmenter les hommes pendant 5 mois. Et les tourments que ces êtres infligeront aux hommes sera tel que les hommes de cette époque voudront mourir.
Mais la Bible dit ils n'arriveront même pas à trouver la mort. Donc c'est pour montrer que ces jugements vont concerner les hommes vivant sur terre. Mais nous verrons aussi qu'il y a des jugements qui vont concerner l'éternité des êtres. Puisque notre corps physique, lui, de toute façon, va retourner à la poussière. Mais notre personnalité, notre âme, et notre esprit, la Bible dit, eux, ils retournent à Dieu. Ça veut dire qu'une fois que tu quittes ton corps physique va mourir et va aller dans la poussière. Mais toi, tu vas continuer d'exister. Et les jugements qu'on appelle le jugement dernier va concerner maintenant la vie de cette âme et de cet esprit que tu as. Tu peux passer l'éternité loin de Dieu si tu le veux. Mais si tu veux vivre avec Dieu, alors tu dois choisir dès maintenant. Et une fois que tu l'as choisi, tu dois aussi le maintenir. Quels que seront les événements que tu vivras. J'ai déjà effleuré le sujet vendredi soir en montrant que un des aspects de la fin des temps qui vient, c'est l'apostasie, c'est le relâchement qui se manifeste au sein même des églises chrétiennes. Et nous verrons aujourd'hui que cette apostasie, ces abandons aussi de la vraie foi, vont entraîner aussi beaucoup de souffrances et de persécutions pour les chrétiens fidèles. Et donc il faut être prêt à traverser ces moments de preuve. L'histoire des hommes nous ont montré déjà qu'il y a des gens qui ont payé le prix. Nous avons vu un Daniel qui va assumer sa position devant Dieu. Et il préféra être jeté au lion que d'abandonner sa foi en Dieu. Nous avons vu les 3 amis de Daniel aussi. Alors qu'ils étaient devant un empereur qui voulait que tout le monde se prosterne devant sa statue. Ils ont maintenu leur position. Et ils ont dit, face au roi, nous ne ferons jamais cela. Et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Dieu s'est manifesté dans ces personnes. Parce que Dieu n'a pas permis qu'à ce moment-là, ces personnes meurent. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont mourir et qui sont morts à cause de cette fermeté. Nous les appelons les martyrs. Dès le 1er siècle de l'histoire de l'Église, des milliers, des dizaines de milliers de chrétiens sont morts en martyrs. La plupart des apôtres de Jésus sont morts en martyrs, où ils ont été déportés comme l'apôtre Jean. Et nous devons être conscients aussi d'une chose, qu'à notre époque où je parle, aujourd'hui, pendant que nous sommes là tranquilles, assis sur ces chaises, nous avons des quantités de frères et sœurs dans le monde qui se trouvent frappés par la persécution. Des pasteurs sont enfermés dans des geôles. Des familles de chrétiens sont séparées les unes des autres. Des enfants de chrétiens sont emmenés dans des endroits pour en faire des esclaves, pour les traumatiser. Il y a des gens qui meurent tous les jours dans le monde. Non pas parce qu'ils ont commis des fautes, mais simplement parce qu'ils sont restés fidèles à leur foi. Et Jésus a dit que c'est cette persévérance
qui permettra à ces hommes et ces femmes un jour de régner avec lui dans le ciel. J'ai dit aussi que devant parfois la persécution, beaucoup renient leur foi. Et pourquoi ils le font? Parce que leur foi n'est pas bien ancrée. Leur conviction n'est pas solide. Et croyez-moi, dans les temps qui viennent, tous ceux dont la conviction n'est pas solidement ancrée ont de fortes chances de baisser les bras. Et peut-être seront-ils même malheureusement parmi ceux qui un jour accepteront d'adorer l'Antichrist. C'est pourquoi nous devons dès maintenant affermir notre foi. Nous ne devons pas avoir peur de la souffrance, mais nous devons au contraire nous armer de la pensée de souffrir, pour justement nous affermir, découvrir davantage qui est Jésus, découvrir les réalités que Jésus nous a communiquées au travers de son sacrifice, de manière que nous soyons bien ancrés dans la foi. Je pense juste surtout aux jeunes gens, aux jeunes filles qui arrivent au lycée et qui vont être confrontés à toutes sortes de théories propagées par la philosophie des hommes, par une fausse science comme la théorie de Darwin. Si votre foi n'est pas ancrée fermement, vous risquez d'être rapidement captivé par ces choses. Et j'ai connu malheureusement des jeunes gens qui, parce que la foi n'était pas bien ancrée, se sont laissés séduire, entraînés par ces fausses doctrines. Alors soyez fermes. D'abord, j'aimerais lire un texte que trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 22 et le verset 6. Ce passage se trouve dans la conclusion de ce livre de l'Apocalypse. Et je voudrais déjà poser ce texte parce qu'il montre dans quel but Dieu nous a donné ces révélations. Ce passage nous montre aussi à qui surtout cette révélation s'adresse. Voici ce qui est écrit. L'ange me dit: ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Ça, je l'avais souligné le premier soir. La vérité de la prophétie biblique. Dieu, le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dans ce passage, Dieu nous dit clairement que cette prophétie que nous avons dans l'Apocalypse a été suscité par Jésus afin de montrer à ceux qui le servent ce qui va bientôt arriver. Vous remarquerez que donc l'Apocalypse n'a pas été donné pour ce monde, dans l'intention que Dieu a eue. Même s'il y a dans ce passage des invitations que Dieu adresse à ce monde. Nous avons vu que le premier soir, Dieu avait déjà annoncé cette bonne nouvelle. Heureux ceux qui sont invités. Et j'ai pu lancer cette invitation à ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus comme leur sauveur, afin que personne ne pense qu'il est exclu du plan de Dieu. J'aimerais rappeler ici ce que la Bible dit: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Et je suis sûr que lorsque Dieu veut quelque chose, il agit aussi en conséquence. C'est-à-dire qu'il fait en sorte de parler à chaque être humain un jour dans sa vie, afin de se révéler à son cœur. Et c'est pourquoi je peux dire aussi que s'il y aura des jugements qui atteindront les hommes et les femmes, ces jugements seront justes. S'il y a quelqu'un qui se retrouvera dans les temps de feu et de soufre, ce n'est pas par hasard qu'il sera là, mais ça sera conforme à sa décision, conforme au choix qu'il aura fait ici-bas. Nous avons affaire à un Dieu qui est juste. Il ne peut pas condamner celui qui n'est pas coupable, mais il ne peut pas non plus absoudre celui qui l'est, sauf si ce coupable reconnaît Jésus comme son sauveur, reconnaît que Jésus a porté déjà la culpabilité de son cœur et qu'il demande expressément à Jésus de le sauver. C'est là l'amour que Dieu manifeste envers les hommes. Et s'il n'y avait pas cette grâce, personne ne serait sauvé. Mais si tu es sauvé ce matin, en tout cas si tu as l'espérance d'être sauvé, souviens-toi que c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout à cause de tes œuvres à toi. Ceci étant dit, nous allons voir dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, au verset 2, une question qui va être posée dans le ciel devant Jean qui reçoit cette vision. Le verset 3 d'abord dit ceci: je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui soit digne d'ouvrir le livre et de le lire. Pourquoi cela? Parce qu'au verset 2, il y a un ange qui va proclamer ceci: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et au verset 3, il est dit: personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Et lorsque Jean entend cette parole, n'est-ce pas, alors il se met à pleurer abondamment. Il est submergé par l'émotion de ce qu'il entend. Et alors, au verset 5, arrive maintenant une autre réponse. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu me dit: ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Amen. Nous voyons ici dans ce passage que celui qui va permettre la venue de tous ces jugements sur terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de sa victoire. À cause de sa victoire sur le péché. À cause de sa victoire sur le diable. Et sur toutes ces légions de démons. À cause de sa victoire sur la mort. Il est jugé digne d'ouvrir ce livre et les sceaux qui ferment ce livre. Ce livre qui va procéder ensuite au temps de la fin. La Bible nous dit qu'il y a sur ce livre 7 sceaux. Et Jésus
va ouvrir chacun de ces seaux. C'est le seul qui est capable de faire cela. Et tant que Jésus ne décide pas de le faire, alors la grâce continue sur terre. Mais la Bible nous a montré que nous sommes dans les temps où ces seaux vont être ouverts les uns après les autres. Et c'est ainsi que plusieurs jugements, séries de jugements vont s'abattre sur la terre. Quels sont ces 6 sceaux d'abord, les 6 premiers? Vous avez la description de ces sceaux dans Apocalypse 6 et 7. Le premier sceau qui est montré à Jean sous la forme d'un cavalier qui est muni d'un arc. Sur un cheval blanc, évoque ici la montée en puissance de séduction du diable. Cette séduction va aller en puissance en grandissant jusqu'au moment où il va être précipité sur terre avec ses démons. Et lorsque cela arrivera, alors un cri retentira. Malheur, malheur à la terre et à ceux qui l'habitent, parce que le diable est là maintenant au milieu de vous, plein de fureur. Et à partir de ce moment-là, ça sera un déchaînement total de la méchanceté sur terre. Mais déjà, nous avons vu que cette puissance de séduction est à l'œuvre. Et Jésus a prévenu que cette séduction, elle est telle que Satan espère même gagner les élus, séduire des élus. Ça, c'est le premier sceau qui est libéré. Le deuxième sceau fait apparaître un cavalier sur un cheval rouge feu. Chapitre 6, versets 3 et 4. Et cela évoque les guerres de plus en plus nombreuses et de plus en plus meurtrières. Déjà, vous avez un aperçu de ce qui s'est passé depuis quelques décennies. La dernière guerre mondiale a fait des millions de morts, des millions de déplacés, des drames dans les familles. Et en Europe, il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée par ces guerres mondiales. Mais cela va aller de plus en plus fort encore. Et je reviendrai là-dessus avec d'autres jugements qui sont mentionnés. Rappelez-vous que même si aujourd'hui nous ne sommes pas dans une guerre mondiale, mais quand vous prenez tous les conflits qui existent sur notre terre, c'est effarant le voir le nombre de morts chaque jour qui tombent à cause de ces guerres. Des guerres locales, des guerres tribales, des guerres de nation à nation. Nous avons vu dans les signes que Jésus disait une nation s'élèvera contre une autre nation. Mais aujourd'hui c'est dépassé, parce que nous avons même des coalitions de nations contre d'autres coalitions. Et tous ceux qui vont payer le grand prix, ce sont surtout les enfants. Quand vous imaginez qu'aujourd'hui il y a des enfants qui n'ont connu toujours que la guerre dans leur pays. Ils sont nés sous le crépitement des armes, sous les roquettes. Ils ont passé leur tendre enfance sous ce bruit-là. Ils sont allés à l'école sous ce bruit-là. Imaginez le traumatisme qui est dans le cœur de ces gens maintenant.
La guerre fait de nombreuses victimes. Et même ceux qui ne meurent pas. Mais voyez tous ceux qui ont perdu une jambe parce qu'ils ont mis le pied sur une mine. Il y a certains pays où c'est des dizaines chaque jour qui sont ainsi estropiés ou tués par des petits engins qu'on a mis sous la terre. On a piégé des hectares complets de terre. Et les enfants qui ne connaissent pas le danger sautent sur ces mines. Le troisième sceau apparaît comme un cavalier sur un cheval noir. Et il a une balance dans la main. Et ce troisième sceau évoque l'inflation sur les produits de première nécessité. Cette inflation touche surtout les plus pauvres de la terre. Ceux qui déjà ont du mal à manger, à vivre correctement. Mais ces inflations vont faire en sorte qu'ils n'auront même plus de quoi s'acheter la nourriture de base. Cette inflation ne touchera pas les plus riches, mais va toucher ceux qui sont parmi les plus pauvres. Et beaucoup mourront de faim à cause de ça. Des restrictions alimentaires, des famines, provoquant aussi des révoltes populaires. Et déjà, vous en avez sous les yeux en ce moment. Vous avez certains pays dans le monde qui ont vu leur monnaie tellement dévaluée que pour acheter un pain,